C'est une histoire remplie de tristesse et de désespoir. C'est toujours triste et désespérant quand des hommes et des femmes doivent quitter leur pays parce qu'un tyran oppresse son peuple, le martyrise et même l'extermine. C'est une histoire d'exode, une histoire de réfugiés que je voudrais vous raconter ce matin. Je vous ai prévenu, elle est triste à pleurer. Ou peut-être pas. Je vais ouvrir mon histoire et vous raconter ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, mon histoire se passe il y a très longtemps de cela, dans les temps bibliques. Les rois et les tyrans de ce temps ne faisaient pas beaucoup dans la dentelle à l'époque. Ils étaient sanguinaires, dépravés, et tout ce qui les intéressait, c'était les richesses et les plaisirs. Et tout ce qui les empêchait d'atteindre leur but était suspect et devait donc être éliminé. Le roi de l'époque dans laquelle se déroule mon histoire, ce roi n'avait pratiquement aucun pouvoir, mais il croyait en avoir. Le vrai pouvoir était dans les mains des Romains, qui n'étaient pas des enfants de cœur non plus. Voilà donc qu'un beau jour il arrive aux oreilles de notre roi qu'un petit roi venait de naître. Il n'était encore qu'un bébé, mais déjà il inquiétait beaucoup notre tyran, qui n'avait nulle envie de voir son petit pouvoir contesté, ne serait-ce que par un bambin. Ce sont des visiteurs qui venaient apporter des cadeaux au bébé qui avait soulevé le lièvre. Dans sa tête de dépravé, le roi fomente déjà un complot. Il cherche déjà un moyen pour éliminer ce concurrent indésirable. Et il va trouver. Oui, notre roi qui ne supporte même pas l'idée d'avoir à partager son pouvoir, notre roi croit avoir trouvé la bonne solution. Il suffit simplement d'éliminer tous les petits garçons. C'est radical, c'est douloureux, c'est insupportable, mais le roi ne s'en fait pas. Il est déjà au plus bas des sondages de sa popularité et il n'en a rien à faire. Il va donc envoyer ses soldats massacrer tous les petits dans le pays, même si les mères pleurent et se lamentent, même si les pères se révoltent. Tous ceux qui pleurent et se lamentent, il les fait tuer aussi. Et notre petit alors, cet enfant innocent, comme tous les enfants qui ne demandaient rien à personne, ce petit, qu'est-il devenu ? Son père Joseph et Marie, sa mère, l'ont chargé sur un âne. Et ils ont fui le pays devenu beaucoup trop dangereux pour eux. Ils ont pris les routes de l'exil avant même que le massacre ne commence. Comment ont-ils su, me direz-vous? Comment? Eh bien, il paraît qu'un ange, un envoyé de Dieu, leur est apparu dans la nuit dans un rêve. « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Et voilà donc notre petit couple, je devrais dire notre petite famille, jeté sur les routes du monde dans le plus grand des dénûments. Ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent sur les routes. Il y a quelque temps, ils étaient partis de Nazareth pour se faire recenser dans le sud du pays, dans une petite ville du nom de Bethléem. C'est là que le petit est né. Ils sont donc en route vers l'Égypte, et je pense qu'ils n'étaient pas les seuls à s'exiler ainsi, par peur du dictateur sanglant. L'histoire nous dit qu'ils ont attendu là-bas, sur cette terre d'exil. Ils ont attendu que le tyran meure, parce que les tyrans sont des mortels aussi, heureusement, contrairement à ce qu'ils croient. Car tous les tyrans du monde, d'hier et d'aujourd'hui, se croient immortels. Et alors, me direz-vous, comme les enfants au beau milieu de l'histoire, quand la tension devient insoutenable, et alors ?
Et alors notre roi tyran est entré dans une colère noire. Il a donc demandé à ses soldats de tuer tous les petits garçons. Voilà comment la Bible nous raconte l'ambiance qui régnait dans le pays. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Tous les petits garçons de 2 ans ou moins sont passés par le fil de l'épée, sauvagement assassinés, pour satisfaire la volonté d'un roi dépravé et débile. En Égypte, notre petite famille voit s'écouler les jours et les ans en attendant la bonne nouvelle de la mort du roi. Et elle va venir, cette nouvelle. Un soir, dans son premier sommeil, Joseph voit apparaître à nouveau l'envoyé de Dieu. « Lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Voilà à nouveau notre famille sur les routes du monde, à faire en sens inverse le chemin du retour. Ils ne vont pas traîner en route et même pas dans la région de Bethléem, bien au contraire. Ils retournent dans leur pays, la Galilée, dans leur ville Nazareth, pour couler ensemble des jours heureux. C'est du moins ce qu'ils espèrent. La grande histoire va nous apprendre que ce petit bonhomme dont la vie a commencé par une série de voyages et de fuites, notre petit bonhomme va vite se retrouver sur les routes de la Palestine pour parler de Dieu, pour parler de paix, de pardon, d'amour, de joie. Il dira de lui-même qu'il n'a même pas une pierre où il peut reposer sa tête. De son papa Joseph, on n'en saura pas plus. Après le retour d'Égypte, il disparaît de la mémoire populaire. Sa maman Marie restera présente dans la mémoire des hommes et des femmes de son temps et jusqu'à aujourd'hui. Du roi sanguinaire et tyrannique, on n'aura retenu que son nom, Hérode, et son acte glorieux qui a consisté à massacrer de petits enfants. Et quand je raconte cette histoire, je ne peux m'empêcher de penser aux tyrans et aux dictateurs d'aujourd'hui, qui jettent sur les routes du monde et sur les mers du monde des hommes et des femmes, des enfants, qui ne demandent rien d'autre que de pouvoir vivre dans la paix. Voilà, je vais refermer la boîte de mon histoire jusqu'à une prochaine fois. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir plus sur cette histoire à la fois dramatique, pleine d'espérance, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 2, dans les versets 13 à 23.